Salut Loïc, Salut Jérôme. comment vas-tu? Bah, écoute, ça va super. Et toi? Bah ça va, Ouais, impeccable. Je te remercie de bien vouloir partager ce moment avec nous. avec plaisir. Voilà, je vais te poser plusieurs questions, t'inquiète pas, ça va bien se passer, comme d'hab, hein. Surtout de te remercier de nous faire profiter de ton temps, parce que je sais que c'est très, très pris par ton travail, par ta famille, donc c'est super sympa de nous faire partager ça, de nous accorder un moment pour partager tes connaissances. Donc encore une fois, merci Loïc. Avec grand Donc, plaisir. peux-tu te présenter rapidement, hein, ton âge, ton nom, tes occupations, etc. Ouais, pas de souci. Donc moi c'est Loïc Nelson, j'ai 32 ans, récemment papa d'une petite merveille de 1 mois et demi. Dans la vie, je suis gérant d'entreprise dans le bâtiment. Je suis métallier. Ouais. C'est ce qui occupe la plupart de mon temps. Et C'est en pour ça que j'ai parallèle, dit que je te remercie, pardon, c'est pour ça que je disais, je te remerciais de nous laisser, de nous accorder un petit moment, parce que je sais que tu es très, très pris. Pardon, vas-y. voilà donc ça. Et en parallèle de ça, à côté de ça, je me forme au trading, pour lequel je me suis pris de passion il y a déjà 5 6 années. Voilà grosso modo qui je suis. Très bien, merci. Comment as-tu entendu parler de la famille et qu'est-ce qui t'a attiré dans la famille au début? Alors, c'est un peu le hasard qui m'a amené ici. Ouais, Euh, et je me suis formé en autodidacte du coup pendant toutes ces 5 années. Et j'ai eu un déclic d'accord. en début de l'année là. Je cherchais à affiner mes stratégies et je m'intéressais un petit peu au scalping. Et par le biais de l'algorithme YouTube, je suis tombé sur Impact et par Impact, je suis tombé sur toi, Ouais, la fameuse interview que tout le monde a, le podcast là que tout le monde a vu. tout à fait, ouais. Et ça a de suite accroché. Enfin, je me suis dit il y a quelque chose à faire avec ce type-là. Du coup, je t'ai contacté. Et puis on en est là aujourd'hui, voilà. C'est comme ça que j'ai connu la famille Et trader en tout cas. Ouais, super, merci. Et quelles ont été tes premières impressions en rejoignant la famille Trader? En gros, comment tu décrirais-tu l'accueil et l'intégration au sein de la famille Trader? Ah, mes premières impressions très bonnes. Je trouve que cette école est à ton image, donc je la trouve très accueillante, Merci. bienveillante, à l'écoute. C'est à taille humaine, c'est ce que je voulais, c'est ce que je t'avais dit là, dans Ouais, notre premier bien entretien. sûr. Ça reste à taille humaine, donc on peut échanger, apprendre les uns des autres, et nos messages et avis ne sont pas noyés dans la masse de tous les Ouais. messages qui arrivent de part et d'autre. On a un référent, une méthode, c'est la tienne, et après, il y a tout le Mm. monde qui gravite un petit peu autour de ça, mais c'est ça que je trouve bien, il y a une ligne claire, et il n'y a pas différentes personnes qui viennent donner leur science d'un côté et de l'autre, et on Ouais, s'éparpille, et on sait pas où on va. ouais, la pollution, quoi. Ouais, Ouais, tout à fait. c'était ça. C'était un peu ce que j'ai voulu mettre à l'image dès le départ. C'est la simplicité, mais le plan, quoi. Voilà, Ouais, respecter le plan. C'est ce qui fait qu'au début. Donc, toi, je sais qu'au début, tu as eu ces petits, si on peut en parler, hein, ces ouais, bien sûr. petits soucis, c'est-à-dire que tu avais tes connaissances d'un côté que tu avais approfondies et donc qui pour toi, si je me trompe, hein, te mettait à un niveau, je ne vais pas dire supérieur, mais à un niveau de connaissances. Et donc, peut-être au début, tu as zappé un peu l'exigence du plan et c'est ce qui t'a fait ralentir. Mais bon, tu t'es bien rattrapé dernièrement. Si je me trompe pas, hein, c'est Ouais, ça? c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai pas mal d'ego aussi, donc il a fallu remodeler tout ça. Et après, par la force Mm. des choses, on se rend bien compte que quand les résultats sont pas là, il y a des choses à remettre en place. Et c'est là où Ouais, non, la pertinence de ton accompagnement et son efficacité surtout. je te remercie, mais moi, c'est surtout, et je te l'ai dit, et je te le redis, c'est la remise en question que tu as eue. Parce que avoir des défauts, on en a tous, et la remise en question, c'est le plus important. Et toi, c'est ce que tu as fait. T'as pas attendu, t'as pas divergé plusieurs semaines, tu t'es vite remis en question, tu as repris les choses correctement, et puis voilà, quoi. Et c'est ça qui est beau, quoi. Là-dessus, je te félicite, c'est très bien. Et c'est pas fini, j'en suis pas encore, je suis pas complètement satisfait de mon Ouais, non, mais tout ça, mais alors, ça avance en tout cas. ça avance. Le but, c'est qu'il y a eu un déclic, ça a Bien sûr. avancé. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais après, on ne peut pas se satisfaire, même moi, aujourd'hui, je ne me satisfais pas de ce que je suis et où j'en suis. Parce que le trading, c'est continuellement qu'on peut s'améliorer, et de toute façon qu'on s'améliore avec les années, avec les échecs. Euh, on reste pas au même niveau pendant des années, c'est pas possible. Ouais. Donc, pour moi, tu es dans l'approche d'un trader rentable dans pas longtemps qui va pouvoir évoluer avec le temps. Mais c'est tout à fait normal, quoi. Est-ce que tu peux nous parler du coaching personnalisé que tu as reçu avec la famille Les Traders? À quel niveau tu veux que j'en parle de mon ressenti ou Bah, en gros, quelles sont je- les principales compétences ou connaissances que tu as acquis grâce au coaching? alors, d'un point de vue global, déjà, ce qu'on retrouve au sein de la famille trader, je le trouve pertinent dans le fil rouge qui vient au fur et à mesure des formations.
où on établit, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on établit les Mm. bases et on construit une base solide de Ouais, connaissances qui va nous permettre après d'être plus efficace, direct dans nos ouais, prises de position plus tard quand on abordera les lives. Donc ça, je trouve ça très important. Les compétences principales que j'ai appris, c'est surtout de la remise en question sur moi-même, de la patience et de l'exigence au niveau ouais, de l'application et du respect du plan. Les différentes pratiques et différentes approches qu'on a et qu'on apprend au sein de la famille trader nous permettent, je le trouve, d'être très incisifs sur nos prises de décision. En fait, si on respecte le plan, mathématiquement, on peut pas se tromper, je veux dire. ouais. On a une rigueur, et ouais, je trouve précis, net ce qu'on apprend là-dedans. On va pas chercher à compliquer compliquer la pratique du trading. En fait, c'est très simple, mais il faut être carré dans son approche. C'est ça que c'est ce côté-là, ce côté carré et millimétrique D'accord. que j'ai apprécié au sein de la famille trader. D'accord. D'accord. Ah non, mais je te remercie. Mais c'est vrai que ce que nous avons mis en place avec Tommy va parler à plusieurs traders. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, psychologie, il y en a qui vont plus être atteints par rapport à la psychologie et donc le modelage, il va être un peu plus psychologique. D'autres, ça va être sur de la précision. On a fait en sorte de faire ces modules-là pour pouvoir toucher un maximum de traders qui puissent se reconnaître et surtout qui puissent avoir un déclic à un moment donné dans la formation. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là. Tu as réussi quel challenge? J'ai validé un 50K chez Apex Ouais, en félicitations. challenge. Ouais. Et donc, ouais, moi je me rappelle, tu étais venu chez nous, tu avais déjà un challenge, c'est ça, hein? Ouais, j'avais commencé. Enfin, je l'ai commencé en Mm. même temps que je me suis inscrit quasiment. Ouais, c'est Euh, ça, c'est ça. côté C'est ça. futur, hein, j'étais sur le Mm. CFD avant, mais les Ouais. futurs, je l'ai démarré en rejoignant la formation. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Comment tu décrirais, alors c'est pas indiscret ou quoi, hein, mais au niveau du challenge, comment tu l'as vécu? Parce que moi, je vois beaucoup, bah, tu l'as encore vu aujourd'hui, beaucoup de traders, ils se mettent une pression énorme. Comment toi, tu as vécu ça de ton côté à toi au niveau du challenge? Alors, comment je l'ai vécu? Au début, je trouve que je tradais beaucoup avec la peur. Ouais, J'avais un petit souci de confiance en moi. C'est bizarrement d'ailleurs parce que je pensais avoir des connaissances. Enfin, je pense toujours que j'avais des connaissances. Mais d'un autre côté, j'étais pas confiant pour les mettre en œuvre. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose à travailler là-dessus et qu'on a fait ensemble. mm, Et je crois que le déclic est arrivé quand je suis passé. Alors, bon, je ne conseille pas forcément ça, mais je suis passé des micros au mini. Et en ouais, fait, le simple fait de lancer un mini, tu es dedans et le trade avance tout seul. Et là, tu n'as pas le temps de douter, t'as pas le temps de réfléchir, de machin, de dire ah, je vais diminuer. De toute façon, tu es au minimum, tu peux pas faire en dessous. ouais, Et à partir de là, j'ai commencé à me rendre compte que la peur m'inhibait en fait. Et que si je suis confiant dans mon setup, très vite, je peux réaliser mes gains, quoi. Donc, il y a eu un ouais, passage, un déclic qui s'est fait au niveau de la peur. Ça s'est fait très vite, hein. C'est-à-dire que j'ai mis 2 mois et demi à peu près à rester à 50K, un truc comme ça. Et je suis passé en micro, je crois qu'en 2 jours, je l'ai validé. En mini, je veux ouais. dire. En 2 jours, je l'ai validé. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est même pas, on peut en parler pour les auditeurs, c'est même pas le fait de dire de passer en mini. C'est qu'en fait, psychologiquement, moi, j'ai eu la même chose, hein. Aujourd'hui, je trade qu'en mini. Tu me fais trader en micro, je rate un challenge. Mais c'est parce qu'en fait, tellement que ça avance pas, eh ben, je perds en fait ma notion du trading. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai toujours tradé en mini. Que ça aille ou que ça aille pas, je trade en mini. Donc, en fait, je comprends ce qui s'est passé, c'est que toi, en fait, les sommes, tu étais affecté énormément par rapport aux sommes, à mon avis. Ouais, C'est que vu que ouais, ça tout à fait. montait pas, tu avais l'impression que tu ne tradais pas. Et moi, c'est ce que j'ai vécu, hein. Et même Tommy, il pourra le redire, j'arrivais pas à avoir des challenges en micro. Et Ouais. c'est même pas des all-in, parce que moi, j'ai toujours respecté mon money management, même aujourd'hui, hein. Je perds 500, je vais chercher 1500 ou 3000, mais je déroge pas la règle. Eh ben, je peux pas rentrer en micro. J'ai toujours eu mes challenges et j'ai toujours mes payouts, parce que moi, je traite pareil. Challenge payout, c'est exactement pareil. Je suis en mini. J'ai toujours été en Ouais. mini. Donc, ce que tu es en train de nous expliquer, moi, ça me dérange pas. En fait, il faut pas. Je parle plutôt pour les personnes qui vont nous écouter, qui vont regarder cette vidéo. Faut pas comprendre que le mini, c'est des all-in. Le all-in, c'est quelqu'un qui met des sur-lots ou des Oui, bien sûr. sur-micro-lots ou sur-mini. Mais quelqu'un qui gère son money management, il n'y a pas à parler de all-in. Il n'y a pas à parler de casino. Donc, il n'y a pas de honte à avoir à dire qu'on est en mini. Voilà, c'est ça que je voulais faire, ces petites parenthèses. Oh, je ressens pas Euh, de honte vis-à-vis de ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça peut apparaître effectivement comme du all-in ou du Ouais, c'est casino. pas après toi que je dis ça, Et c'est pas le cas. Ouais, c'est ceux bien qui vont sûr. écouter la vidéo. C'est pour ça que je dis Ouais, bien ça, sûr. parce que de beaucoup, on entend que les mini, ouais, c'est facile. Bah, fais-moi voir. Voilà. Moi, je sais que j'ai jamais tradé en micro, j'ai toujours tradé en mini. Bah, voilà. Ouais. C'est pas parce que tu trades en mini que c'est si facile. Au contraire, Ouais, bien comme sûr. tu Du l'as moment que tu dit, es carré avec ton money voilà. management.
Parce que ça va aussi vite C'est ça, en amont que en reculons, hein. c'est ça. Donc le Donc, SL, il arrive 2 fois plus vite oui, que le micro, hein. tout à Ça, fait. c'est clair, hein. Non, non, bah, c'est bien. Donc, bah, félicitations. Donc, là, tu as un 50K financé, c'est ça? Ouais, j'ai un 50K Ok. financé, je suis en train d'avancer sur un 250 et j'ai un autre 50K que j'espère valider bientôt. Bah, bravo. Non, c'est Voilà. bien. Bravo. Et comment tu t'es senti après avoir obtenu bah, ce challenge à l'aide de la famille? Pierre, déjà, au début, Ouais, bah oui, c'est parce normal. que je trouve que c'est une étape assez rassurante, surtout que je doutais Ouais. beaucoup avant, Mm. donc d'avoir la preuve sur papier que je suis capable de le faire. Quand on connaît les taux de réussite à ces niveaux-là, bah, ça m'a un petit peu débloqué. Alors Ouais, pour le pire ouais, et ouais. pour le meilleur et pour le pire, parce que débloqué, je me suis un peu senti foufou sur les challenges, mais bon, Non, mais ça, ça je se vous le dis à régule. tous, c'est normal. C'est normal. C'est normal parce que quand on a passé le cap financier, on regarde plus pareil les challenges. Ouais, tout Donc, à on est fait. un peu en Ouais. mode m'en foutiste, mais on s'en fout. C'est pas, ouais, c'est pas grave, quoi. Mais Voilà. Mais c'est du coup, normal. ouais, fierté, et puis on y va, quoi. On se met Ouais, sérieusement et on lâche pas le bout, même s'il y a des moments d'accord. où on a envie de péter un câble un petit peu. Ouais, Je pense à ça c'est hier, clair. mais on Ah, s'accroche et puis on surtout, lâche ouais. pas. Ok. Et en quoi la Family Trader a-t-elle eu un impact sur ta manière de trader aujourd'hui? Bon, on va revenir à ce que je disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça? Euh, et il y a plusieurs choses. Il y a eu plusieurs phases en fait. Il y a eu le début où où j'essayais de rentrer dans la formation, donc j'ai changé pas mal avec les élèves. Ouais. Donc là, c'est un peu me formater à l'esprit un jour un trade et mettre en place, enfin présenter les setups Ouais. que je prenais, tout ça. Une fois que cette partie-là, je l'ai considérée comme acquise, je me suis concentré vraiment sur moi-même. Et Mhm. là, du coup, c'était dans mon passage, mon changement de mini, mon changement de, c'est ma prise de acquérir de la confiance que j'ai acquise à tes côtés, hein. Parce qu'on Ouais, bien était sûr. ensemble, on regardait les setups, Non, on non, mais faisait après, tranquille, c'est on normal que de affinait la ton côté stratégie. à toi, tu cherches. C'est normal, hein. Ouais. C'est ça, hein. C'est ça le Mais but, hein. ce que je retire de tout ça, au final, à la fin, ce que je pense que j'ai appris, c'est la patience. D'accord. Voilà. Je pense que parce que j'étais quand même, je suis un peu compulsif, voire impulsif, voire les deux. Ce qui fait que j'avais tendance à vouloir ouvrir les graphiques et je prenais un trade 30 secondes après, quoi. Et D'accord. maintenant, ça va beaucoup mieux. Ouais, tu as répondu à ma question suivante. J'allais dire quels sont les bénéfices que tu as tirés de ton expérience chez la famille Trader. Donc, c'est la patience, en Ouais, fait, c'est ouais, ça, hein. la patience. Ouais. Bah, super, ravi d'avoir pu avoir réussi, pardon, à t'aider à trouver ta patience et Ouais. à avoir un trading beaucoup plus simple, je pense. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on va en revenir là-dessus, vu que moi, c'est mon bébé, hein, c'est ce que j'ai mis en place. Le plan, un jour un trade, qu'est-ce que tu en penses à l'heure d'aujourd'hui? Un jour un trade. Là, ça revient encore, on reparler de patience. La patience, ça a deux sens. Ça a la patience sur le trading et ça a la patience Ouais, sur l'atteinte de ses objectifs. C'est-à-dire que moi, moi, c'était pas la patience que je voulais parler. C'est surtout, rappelle-toi, ce que je me tue de répéter, Ouais, ouais, j'entends. c'est-à-dire un jour un trade, Tu vas voir le lien, tu vas que tu comprendre. aies ta liberté. Vas-y. Tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, mon problème, c'était la patience. Donc au début, un jour un trade, pour moi, c'est impossible. Parce que je veux atteindre D'accord, mes objectifs rapidement et un jour un trade, c'est pas possible d'atteindre ces objectifs-là. Donc c'est là où la d'accord. bascule, là où l'efficacité de la famille des traders et une bascule à opérer. C'est au moment où j'ai compris que que la vision, un jour un trade, c'est pour avoir une vision de long terme. C'est pas simplement pour être efficace le jour même et gagner, faire un trade gagnant par jour. C'est pas ça qui est Ben important. ouais, C'est la ouais. vision long terme. C'est-à-dire que si dans 6 mois, un an, tu veux être encore là, un jour un trade te le permet. En Mm. mettant de côté ton efficacité et ton pourcentage de réussite, un jour un trade te le permet. Euh, ça a été compliqué au début. Et maintenant, je trouve ça salvateur parce que ça me protège en fait. Ça me protège et ça me rend plus efficace sur le long terme. C'est exactement ça. Et surtout, moi, c'était là-dessus que je voulais t'emmener. Tu es plus libre maintenant que tu es papa. Tu es plus Ouais, libre pour ta famille parce que tu passes moins aussi. de temps sur Ouais. les ordi. Bien sûr, Moi, oui, c'est oui, tout ça que à j'ai fait. voulu mettre en place en ayant 4 enfants, sachant ce que ça prend comme temps et ce qui est normal, c'est la famille. J'ai eu beaucoup d'élèves qui étaient enfermés sur les ordis du matin au soir pour rien, en fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre ça en place, en fait. Parce que Ouais, si tu fais bien la méthode, t'as pas à passer, allez, 1 heure et demie. Moi, je dis 1 heure et demie, c'est suffisant, normalement. 1 heure et demie dans ta journée, tu trouves ton setup, ouais, tu prends ton argent et tu t'en vas et tu profites de ta famille. Voilà. C'est le but. Et tu verras qu'en financier, tu fais la même chose. Les règles, tu es obligé de les obtenir si tu fais un jour un trade. Tu n'as pas de problème de cohérence avec Apex, ouais. tu auras aucun souci. La personne qui fait de l'overtrading aura des problèmes de cohérence avec Apex, donc des soucis avec les payouts. OK. Et un dernier mot, Loïc, le message
que tu pourrais transmettre par rapport à ce que tu as vécu chez la famille Les Traders et ce que tu as obtenu, le message que tu pourrais transmettre, dans un premier temps, aux autres élèves de la famille Les Traders qui n'ont pas réussi encore de challenge et qui sont en attente, qu'est-ce que toi, tu pourrais leur dire? Et autres, les personnes qui nous écoutent, comment tu pourrais sans détailler, mais qu'est-ce que toi, tu pourrais leur dire afin qu'ils puissent nous rejoindre, quoi. Aux élèves de la formation, je commencerai par leur dire de pas lâcher Ouais, j'insisterai aussi sur le fait de pas trop mettre en avant leur ego et d'apprendre et d'accepter le fait qu'il faut apprendre en fait. Enfin, moi, ça a été mon souci d'arriver avec mes connaissances ou mes pratiques, machin. Et mais tu sais, moi, c'est plutôt comme ça. Mais tu sais, moi, c'est plutôt comme ça. On s'en fout ouais, en fait de où tu viens, de qui tu es, de machin. Euh, c'est juste se mettre au service enfin, se mettre au service, épouser le la concept, quoi. manière de penser, le concept ouais, de la famille trader. Et puis en fait, ce qu'on est nous en tant que trader, on pourra toujours venir ajuster à la fin une fois qu'on saura faire. Mais au début, il n'y a pas de question de moi c'est différent, moi c'est... Voilà. Je pense que la première chose, c'est ça. Et puis pour les autres à côté, je leur dirais de se former, que c'est important, Ouais, que ça raccourcit le temps. Alors, dans tous les cas, moi, je pense qu'il faut quand même passer par une phase de découverte où il faut aller un peu partout, se manger du graphique et tout ça. Je pense que c'est important. Mais quand on décide de devenir efficace et de se professionnaliser, entre guillemets, je pense que c'est là où la formation devient pertinente. Et aussi, faire une vraie formation. Pas devenir un client numéro je sais pas combien qui rapporte de la thune à un ouais, formateur dont on sait pas vraiment les résultats. je suis d'accord J'ai avec pas de toi. nom en tête, mais Non, voilà. non, mais je suis d'accord. Ah ouais. Euh, voilà, bien se renseigner, essayer de trouver des trucs à taille humaine. Et l'importance, ouais, enfin, le point fort en fait de la famille trader, c'est les coachings en one-one, quoi. Ouais, c'est ça. Et en one-one avec un trader, j'ai jamais vu ça ailleurs. Donc, enfin, Mm. voilà. Ah ouais, c'est ça. C'est ça qui fait le plus de la famille et qu'on veut tenir parce que on voit les résultats. J'ai eu avant-hier un ami qui m'a dit par rapport à d'autres formations que je citerai pas, on a énormément de résultats. On a énormément de résultats, payout. Quand tu vois des élèves que ça fait 4 mois qu'ils sont chez nous, ils ont déjà rentré 2 000 € de payout. Tu vois nulle part ça. Ouais, Voilà. Donc, bah, moi, c'est ma fierté. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on a mis en place avec Tommy, ça fonctionne parce que bon, bah, c'était un début. On a beaucoup de bons résultats. Après, certes, on ne peut pas avoir tous les élèves parce que, comme tu l'as dit, il y en a qui savent se remettre en question. Il y en a qui se croient meilleurs que d'autres. Il y en a qui refont le monde. Il y en a qui regardent à droite, à gauche. Donc, ils perdent du temps. Voilà. ouais, Donc, c'est ça qui est où je te remercie encore parce que c'est vraiment, tu as touché la chose essentielle. C'est faites un reset, écoutez, dupliquez, appliquez. Et normalement, tu as des résultats. Donc, bravo, bravo. Et pour finir, comment tu vois la suite de ton trading, du coup, personnellement? Moi, bah, alors, je me donne plus de deadline, mais il y D'accord. aura un moment dans ma vie où je vais en vivre. Ce sera ma source de revenus. Super. Ce sera pas dans 5 ans, mais ce sera pas demain non plus. Ce sera entre les deux. Ouais, Mais ouais. il y a un Bah, moment de toute façon. donné où il faudra je passe par ce passage-là. Mais avant ça, il y a encore des étapes, il y a de la confiance à Ouais, mais prendre. sans te dire Voilà. de détails, de délais que je ne Ouais. connais pas, ce que tu as vécu chez nous au niveau de la formation, le petit déclic qui t'a permis d'avoir le challenge, c'est ce que tu vas avoir pour le financer. Et c'est ce que tu vas avoir plus tard, plus tard, plus tard. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, en perdurant dans le trading, persistant dans tes prises de décision, dans tes connaissances actuelles, eh ben, tu vas acquérir des compétences et sans t'en rendre compte, tu vas avoir ce que tu veux. Ouais. Sans t'en rendre compte. Un J'en matin, suis tu vas te convaincu. lever, Ouais, ouais, j'en suis tu vas convaincu. trader. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein. Et du coup, tu vas avoir cette rentabilité, cette constance. Et bah, là, tu vas te dire, bah, ça y est, j'y suis, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que je te l'avoue, personne ne peut te dire combien de temps, on ne sait pas, en fait. On est Peu chacun importe. différent. Mais après, peu importe, tu as tout à fait raison, c'est la bonne mentalité à avoir, c'est d'avoir son objectif, y arriver et laisser couler la chose et ça va le faire. Ça va le faire. Ah, C'est mais c'est cool, sûr, ça. de toute façon, j'arrêterai pas avant, donc Ouais, non, faut ça va le pas. faire. Il n'y a Non, pas le non, choix. faut pas. Tu es sur la bonne ligne droite, là, c'est bon. On y va, go. Ouais, carrément. Ok. Eh ben, écoute, moi, je tiens à te remercier pour ce partage. Je pense qu'il y en a C'est moi. qui vont se reconnaître, peut-être qui étaient dans la même situation que toi, donc peut-être nous rejoindre. Donc, je les remercie déjà d'avance. Ou alors, bah, je pense aux élèves, tout à fait, tu as bien parlé, n'abandonnez pas. Restez bien connectés à la famille Traders, ce qu'on a mis en place, et n'hésitez pas si vous avez besoin, parce qu'aujourd'hui, Loïc il nous a partagé son parcours,
Et aujourd'hui, il y arrive. Donc, pourquoi pas vous? Donc, merci beaucoup, Loïc. Je te souhaite une très, très bonne journée et je te Je dis t'en à prie, très Jérôme, bonne bientôt. journée à toi. Merci encore. Salut. Salut. Ciao, Loïc. Ciao. Ciao.